Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjourmende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence a un nom. Bonjour à tous. Le sélectionneur béninois Moussa Latoundji a dévoilé la liste de 23 écureuils appelés pour affronter les Mourabitounes de la Mauritanie et les Baréas du Madagascar à Rabat au Maroc lors de la prochaine journée FIFA. C'est à la faveur d'une conférence de presse tenue hier lundi 12 septembre 2022 au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou. Absent depuis quelques mois, le capitaine des écureuils du Bénin, Stéphane Sessayon, signe son retour. Aussi, de nouveaux joueurs ont intégré la sélection nationale. C'est le cas de Serge Obassa de Buffle FC et de Samson Akinola de Caracas Football Club qui vont honorer leur première sélection en équipe nationale. Pour rappel, le premier match contre la Mauritanie se tiendra le 24 septembre et le second le 27 septembre face aux Malgaches. Autre information, Coton FC a raté ses débuts en compétition africaine. Les cotonniers se sont inclinés face à l'ASEC Mimosa de la Côte d'Ivoire, 1-2 ce dimanche en match aller du premier tour préliminaire de la Ligue africaine des champions. Récit, c'est en Hilarius Adjagweno. Coton Football Club ne réussit pas ses premiers pas sur la scène continentale face à ASEC Mimosa au tour préliminaire aller de la Ligue africaine des champions. Salim Bawa et ses coéquipiers sont cueillis à froid dès la deuxième minute devant leurs supporters. Les cotonniers ne vont pas douter longtemps. Ils reviennent au score 3 minutes après sur un pénalty transformé par leur capitaine. À la 70e minute, les champions du Bénin vont fléchir face à l'expérience des Mimos. L'équipe d'aujourd'hui, elle a zéro expérience. Aujourd'hui, on a payé cash les erreurs contre une bonne équipe. C'était difficile, mais je pense qu'on n'a pas été ridicule ce soir. Naturellement, on n'a pas pesé sur la deuxième mi-temps, on ne les a pas mis en grande difficulté, on a essayé de poser le jeu, on a essayé de s'approcher, on n'a pas réussi à faire douter cette équipe dans les 20 derniers mètres. Donc c'est ça qui nous manque aujourd'hui et on va essayer naturellement de le travailler pour essayer la semaine prochaine d'essayer de rattraper ces 2 buts parce qu'il ne suffit pas de gagner 1-0, 1-0 ça on sera éliminé, il faut en marquer au moins 2. En face, les Ivoiriens poussent un ouf avec 7 victoires étriquées avant la manche retour. C'était une vraie bataille à laquelle on a assisté. On a eu, comme je l'avais prédit, une équipe très généreuse et qui avait envie de nous bousculer. Ce qu'ils ont su faire pendant un bon bout de temps. On est, malgré l'ouverture du score, mal entré dans le match. Ils nous ont créé beaucoup de problèmes. Donc il a fallu œuvrer pour arriver à l'emporter. Il a fallu qu'on se rôde et on a progressé tout au long du match, c'est intéressant.
mais soulagé parce qu'on sait qu'il reste un match retour important. Les regards sont donc tournés vers le stade de Yamoussoukro ce dimanche 18 septembre 2022 pour le verdict de cette double confrontation. Dans le même registre, Buffle FC du Borgou s'est incliné le vendredi 9 septembre dernier face à Calonne FC 0 but contre 1 au premier tour aller des préliminaires de la Coupe de la Confédération CAF 2022-2023. À l'issue de cette rencontre qui s'est déroulée au stade de l'Amitié Général Mathieu Kérékou de Cotonou, quelques journalistes et entraîneurs ont apprécié la prestation des représentants béninois. Ils sont au micro de Anel Dou. On aurait pu voir les Buffs ce soir sortir un peu plus un grand jeu, mais en première partie, on avait vu les Buffs un peu en dedans. Ils avaient quand même des occasions dans les 15 premières minutes pour pouvoir créer déjà une différence, ce qu'ils n'ont pas fait. En deuxième partie, finalement, les autres ont plus ouvert le jeu. Ils sont sortis, ils ont pris les Buffs un peu plus haut, ce qui leur a permis de faire la différence. Il faut dire qu'en première partie, les Buffs n'ont pas pu profiter des nombreuses occasions concrétisées. Et aussi, en deuxième partie, l'équipe adverse a bien analysé, a bien étudié leur jeu en première partie. Et en deuxième partie, l'équipe les a fait face. Et on a constaté que sur les contres, ça a marché pour l'équipe adverse. Et la défense, comme je le disais tout à l'heure, la défense, à un moment donné, la défense ne fonctionnait plus. Donc l'équipe adverse avait profité de ça pour jouer contre les contre-attaques. Malheureusement, un corner direct les a marché. Nous venons d'assister effectivement à une rencontre où, au-delà de la défaite qui a un peu rendu un peu triste tout le peuple béninois, nous n'allons pas cracher sur tout ce qui a été fait cet après-midi. Nous avons vu une formation des Buffles qui, au-delà de tout, en 90 minutes a pu produire le jeu. N'eût été en deuxième partie où les Sierra Léonais ont su prendre en confiance, ils ont su gagner en confiance et c'est ce qui a été vraiment fatal pour nous. Je pense que les Buffles, il suffit qu'ils fassent un peu d'effort. Avec un peu d'effort, le tir sera corrigé, même si ça va être un peu difficile du côté de la Sierra Leone pour le match retour. Mais je pense qu'au vu de ce que nous avons vu cet après-midi, il peut bel et bien travailler et remonter la pente au match retour face aux Sierra Léonais. Sur le plan tactique, les Sierra Léonais sont bien organisés. Automatiquement, dès qu'ils perdent le ballon, il y a déjà un regroupement de l'équipe, donc un bloc défensif très efficace où ils n'hésitent pas, ils enlèvent automatiquement le ballon. Mais dès qu'ils ont le ballon, par le biais de leur numéro 10 et de leur numéro 8, le jeu se recompose, qui sont vraiment techniques, ils ont de l'expérience sûrement et ils profitent de l'espace, le petit espace que les Buffs laissent pour pouvoir nourrir leur attaque. Derrière, l'équipe de Buff a un peu hésité en défense. Sur les côtés, ça n'a pas vraiment donné de mouvement, ça n'a pas donné de grandes activités, ce qui a fait que le jeu s'est reposé un peu sur. C'est difficile pour toutes les équipes béninoises, être battues à domicile, aller remporter et aller décrocher une victoire à l'extérieur. Pour avoir la qualification, c'est vraiment difficile pour toutes les équipes béninoises. Et je crois que ça sera une mission vraiment difficile. Je vais dire impossible pour les Buffs du Borgou. Aujourd'hui, on a la chance de visualiser après un match qu'on a joué. Donc, si l'encadrement technique visualise ce match et voit les points faibles des Sierra Léonais, surtout quand l'équipe Sierra Léonaise monte, il laisse souvent 2 derrière, ce qui peut nous donner la chance d'être à 2 contre 2 pour pouvoir les surprendre. Donc il faut aller très rapidement et surprendre dans le dos. Autre discipline, le championnat national de taekwondo a eu lieu le samedi dernier au Hall des Arts, Loisirs et Sports de Cotonou. Organisé par la Fédération béninoise de taekwondo, le championnat a réuni une centaine d'athlètes. Anel Dou pour le reportage. Les fruits ont tenu la promesse des fleurs pour le championnat national de taekwondo. Venus des différentes ligues départementales, les athlètes se sont affrontés dans les diverses catégories d'âge. La sélection de ces pratiquants de taekwondo s'est faite à travers un processus pour un objectif bien défini. Participent à cette phase finale les athlètes arrivés en tête de leur département,
lors des phases de présélection qui se sont déroulées du 6 au 27 août 2022. Les combats qui se déroulent dans les catégories olympiques, hommes et dames, seniors, juniors et cadets, permettront d'identifier les athlètes les plus performants par catégorie afin de constituer la sélection nationale pour la prochaine saison sportive. Le représentant du ministre des Sports, quant à lui, s'est adressé aux pratiquants en les invitant à plus d'efforts. Je vous dis merci. Merci pour votre talent, votre implication à ce championnat, votre abnégation, votre détermination à réaliser de plus grandes performances pour révéler davantage notre pays à lui-même et au monde entier et pour rendre fiers vos associations sportives, votre fédération et tout le peuple béninois. Tout au long de cette journée de compétition, je vous invite à l'esprit de sagesse, d'indulgence, de sympathie et surtout de fair play dans votre recherche de succès. Sous les yeux du président de la Fédération béninoise de taekwondo, Victorien Kouglenou, et du président du comité national olympique et sportif béninois, Julien Minavoa, les pratiquants de cet art martial ont fait des exhibitions sur le tatami pour égayer et montrer leur savoir-faire. Les athlètes ont démarré ainsi le championnat qui s'est achevé dans la même journée. Les meilleurs à l'issue de ces challenges ont constitué l'équipe nationale. À l'issue de ce championnat national de taekwondo, quelques champions de catégorie ont donné leur impression au micro de Aneldo. C'était bien, grâce aux entraînements et les encouragements de mes coéquipiers. C'était bien, ça s'est bien passé. C'était pas facile, il faut beaucoup d'entraînement pour y réussir. Ça m'a vraiment fait plaisir d'être le numéro 1 dans ma catégorie et ça fait vraiment plaisir à mon père. Et beaucoup de personnes m'ont soutenu, ma mère m'a soutenu, ma petite amie m'a soutenu, mon frère m'a soutenu, plein de personnes m'ont soutenu et c'était parfait. J'ai vraiment aimé le moment que j'ai passé ici. C'était vraiment agréable avec la démo, tout et tout, c'était bien. Je suis médaille d'or au championnat national. C'est très réjouissant parce que grâce à ça, on est dans l'équipe nationale et puis grâce à ça, on va à l'international pour remporter d'autres médailles. Donc, c'était plutôt, normalement, comme tout athlète, on a quand même peur, mais bon, avec un peu de courage, ça va. Je suis heureuse. Comme d'habitude, je ne suis pas essoufflée comme aujourd'hui. Hier, j'étais malade, alors maman m'avait fait une promesse. C'est pour ça que j'ai dit que j'allais compétir aujourd'hui pour le rendre fier. Vraiment, c'est mon premier championnat, mais grâce à Dieu, je l'ai pu gagner. J'ai joué ce championnat pour montrer à mon maître que tous ces efforts ne sont pas des efforts qu'il a fait. Genre, il ne s'est pas déplacé pour rien du tout. La 12e édition du tournoi international des zones Ouest et Centre-Afrique de tir à l'arc Tizokata s'est achevée le samedi dernier. Au terme de 4 jours de compétition, le Bénin a terminé deuxième derrière la Côte d'Ivoire. Suivez la cérémonie de clôture avec Setondélarius Adiagweno. La Côte d'Ivoire remporte la 12e édition du tournoi international des zones Ouest et Centre-Afrique de tir à l'arc Tizokata à Cotonou. Les éléphants sont crédités de 18 médailles, dont 10 en or, 4 en individuel et 6 en équipe. C'est un sentiment de fierté qui m'anime personnellement parce qu'on s'est donné un défi à atteindre et on a réussi quand même à avoir un objectif de 9 secondes sur 10 et on est vraiment très ravis pour ça. Tout le monde s'est donné, tout le monde s'est acharné sur les médailles, sur les cibles. Et au résultat, c'est la Côte d'Ivoire qui sera gagnante avec plus de médailles.
Les archers béninois arrivent deuxième de la compétition avec 16 médailles, dont 3 en or, 6 en argent et 7 en bronze. Même si le Bénin n'a pas été à la première place, j'ai été contente parce que j'avais déjà promis gagner de médailles, gagner au moins 3 médailles pour le Bénin. On a eu quelques petits problèmes au niveau du matériel. Quand on tirait, il y avait les cordes qui étaient cassées, les cordes d'arc cassées, les flèches perdues, les flèches cassées. Malgré le rajeunissement de son équipe, le Bénin aurait réalisé une meilleure performance si les archers avaient d'équipements modernes. Cela montre que au moment où nous continuons à trimballer des arcs usés, les autres ont déjà remplacé leur matériel. Et si on avait la même qualité de matériel, je parie qu'on serait premier. Mais la deuxième place, on va s'en contenter, mais sans dormir sur nos lauriers. Nous savons ce qui nous manque, c'est l'équipement et les lieux d'entraînement qu'on va sécuriser pour que quand les gens vont venir à l'entraînement, qu'ils ne tirent pas seulement avec le bambou, mais l'arc classique. Au-delà de la compétition, le Tizo Kata se veut un cadre de brassage et de convivialité entre les acteurs du tir à l'arc des zones Ouest et Centre-Afrique. Ce qui fait plaisir à cette cérémonie, c'est qu'il n'y a que de la joie dans la salle. Et ça, c'est l'essence même du sport dans sa généralité. Il faudrait le savoir et le perpétuer. Vous êtes à la 12e édition du Tizo Kata. Félicitations à vous, monsieur Paul Zinsou. Le rideau tombé sur le Tizo Kata Cotonou 2022, la Côte d'Ivoire va abriter la prochaine édition. L'Agence pour la promotion du sport et du social APSS Inter a organisé le samedi 10 septembre à Porto Novo une formation à l'endroit des acteurs sportifs. Plusieurs sujets ont été abordés par le formateur Dominique Carlier. On distingue manager technique, le manager relationnel, le manager organisationnel, le manager différemment et le retour d'expérience du football féminin. Le reportage avec notre reporter. Je pense que le manager doit prendre le temps de pouvoir échanger individuellement, pas forcément formellement. L'entraîneur-manager dans sa diversité d'aujourd'hui, c'est le thème qui a rassemblé 150 personnes pour un seul objectif, découvrir le monde des entraîneurs-managers le samedi 10 septembre 2022 à Porto Novo. Une formation initiée par l'Agence pour la promotion du sport et du social, APSS Inter, qui promeut le sport et le social au Bénin et à l'international, avec à sa tête Stéphane Kossi-Roumenu. Pour lui, ce thème n'a pas été choisi au hasard. On a fait ce thème surtout pour permettre de façon ça aujourd'hui le football c'est un sport roi, et toutes les disciplines d'ailleurs, et on se voit des entraîneurs qui s'y mettent, qui dépendent de l'énergie pour des résultats à la fin 20. Du coup, on s'est dit aujourd'hui, bon, sur ce thème, il fallait comprendre aujourd'hui que le football a évolué, le sport, les disciplines ont évolué, qu'un entraîneur n'est plus seulement qu'un entraîneur classique, mais aussi un manager. Un entraîneur peut devenir un manager, peut coordonner tous les éléments au sein d'un club. Du coup, il faut comprendre que le rôle entraîneur, dans son évolution, a changé de peau. Et ça, c'est très important pour nous. Cette première formation organisée au Bénin est une note de satisfaction pour le formateur Dominique Cartier. C'était vraiment une satisfaction de voir un nombre, je dirais, relativement important de femmes intéressées par la formation et aussi le nombre qu'on a pu enregistrer aujourd'hui, mais surtout l'intérêt que le groupe qui participait à la formation ont manifesté. Autant dans leurs questions, autant, je dirais, dans l'attitude d'écoute qu'ils souhaitaient. On sentait vraiment qu'ils avaient soif de connaissances. Et je pense que c'est une confirmation par rapport à la démarche d'AP2S Inter, de pouvoir être un acteur, parmi d'autres bien sûr, mais un acteur demain de la formation dans le sport et de l'intégration sociale par le sport. Les participants n'ont pas manqué de donner leur avis. Moi, j'ai beaucoup apprécié les modules de formation, surtout le dernier qui était un retour d'expérience sur le sport féminin, sur le football féminin de haut niveau.
La journée s'est très bien passée, j'ai aimé, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai surtout aimé le dernier point qui concerne le football, le sport féminin. Nous avons appris beaucoup de choses que nous allons utiliser dans nos pratiques d'entraînement avec les arbitres que nous formons. C'est un sentiment de satisfaction. Je suis très satisfait au vu des thèmes abordés. À l'issue de la formation, les différents participants ont reçu des parchemins validant les connaissances acquises. La série de formations, initiée par l'APSS Inter, se poursuit le mercredi 14 septembre prochain à Parakou. Dès novembre prochain, elle compte organiser un masterclass qui va durer 6 à 7 mois pour les acteurs du sport béninois. À la fin de la formation, les participants ont donné leur impression au micro de notre reporter. Je suis satisfaite, mais je suis aussi un peu restée sur ma soif parce que j'attendais beaucoup plus de cette formation. Donc moi, je suis disposée à revenir suivre d'autres formations initiées par APSS Inter parce que je veux vraiment avoir plus de notions dans ce domaine-là parce qu'il faut vraiment se cultiver pour mieux impacter. Mes attentes n'ont pas totalement été comblées. Mais ce qui a été dit, c'est qu'ils vont revenir pour qu'on puisse approfondir nos formations, pour qu'on puisse étoffer notre background actuel. L'attente comblée, je pourrais dire partiellement, puisqu'on aurait voulu beaucoup d'autres formations pour pouvoir mieux cerner certaines notions, mais on se limite au peu qu'on a appris ce matin. Les attentes aussi, c'est demander à l'APS de continuer, puisque surtout pour nous qui avons comme projet de suivre une formation dans le domaine de management, le football féminin en particulier. Là, je ne suis même pas fatigué, on a passé 7 heures de temps ensemble, je ne suis pas encore fatigué. Moi, je me suis préparé pour aller sur 2 jours, vous voyez. Donc, s'il y a une continuité de la formation, on continue. Et d'ailleurs, je regrette de ne pas en parler à beaucoup de mes joueurs. Et je crois que je vais les intégrer dans de prochaines éditions. La formation va nous permettre, et surtout à nous, les femmes, de pouvoir plus s'élever, de pouvoir plus nous engager dans certaines activités comme manager. On peut être aussi de bons cadres. On peut aussi être des leaders dans notre pays. Si on observe pendant la formation, il n'y avait pas assez de femmes dans la salle, c'était un peu décourageant. Donc, avec les connaissances que nous avons eues, à travers nos différentes activités que nous allons mener, nous allons amener les autres femmes à ne pas se négliger, à savoir qu'elles ont des compétences et des connaissances à vendre. Je pense que si les promoteurs de cette formation peuvent essayer d'organiser beaucoup plus fréquemment des formations du genre et étaler ça sur peut-être 1 semaine ou 3 jours, ça va beaucoup aider les acteurs. Et ce sera tout pour la page des sports de ce matin. On se retrouve demain pour le même plaisir.